Alors, la belle Aurélie, conseillère principale d'éducation au Collège Emmanuel Saldès à Sainte-Marie. Donc, cette année, dans le cadre de l'école ouverte et de cette session de Noël 2021, nous avons décidé de travailler sur les marchés locaux. Et donc, sur un groupe, le public ciblé était un groupe de 5e. Donc, nous avons travaillé sur la première semaine des vacances de Noël. Donc, les élèves ont travaillé en groupe, en petits groupes. Donc, on avait 4 groupes. Donc, l'objectif de cette session était de maîtriser les enjeux éthiques de l'interview, également de maîtriser l'oralité, d'apprendre à maîtriser l'oralité de la culture créole. Et puis, également, il y avait aussi un travail autour de la tradition et de la transmission de la culture. Donc, les élèves accompagnés de différents encadrants. Donc, l'idée, c'était on a bénéficié d'un accompagnement avec Madame Mavinga, professeure de créole au Collège Emmanuel Saldès, qui a travaillé avec les élèves sur la question de l'oralité, donc comment aborder les exposants, comment formuler les questions, se présenter. Et par rapport à ce travail, on a donné quelques notions aux élèves et puis on a pu établir des groupes. Donc il y avait un premier groupe qui était chargé de présenter le projet une fois que nous étions arrivés sur place. Un second groupe qui était chargé de poser des questions à l'organisateur, puisque sur chaque marché, nous avions un contact avec un personnel de la mairie, donc qui a pu donner des éléments historiques sur le marché, son évolution au cours des années. Et puis, on avait également un groupe qui était chargé d'interviewer les exposants. Donc là, il s'agissait d'aller à la rencontre des exposants, d'essayer d'avoir des informations sur les produits qui étaient présentés, pourquoi tel type de produit, est-ce qu'ils avaient peut-être des suggestions dans ce contexte-là. Et puis, un dernier groupe qui était chargé d'enquêter. Alors, enquêter sur quoi? Sur la structure du marché, sur savoir si c'est un marché moderne, ancien, etc. Et qu'eux-mêmes pouvaient faire un parallèle sur les différents marchés. Alors, durant cette semaine de 4 jours, donc, nous avons visité différents marchés. Donc, nous avons visité le marché de Saint-Pierre, le marché de Fort-de-France, le marché du Lamentin, le marché de Ducos, le marché du Lorrain, le marché du François, le marché de Sainte-Marie. Bonjour, nous sommes les élèves du Collège Emmanuel Saldès et nous venons pour vous poser quelques questions sur votre marché. Alors, qu'est-ce que vous vendez sur le marché? Alors, bonjour, je me présente, Yvette Dambour, adhérent du MANA depuis 10 ans. Donc, pour le marché de Noël, nous avons le produit phare qui est la cannelle. Chaque année, les gens demandent beaucoup la cannelle pour préparer justement les différents punchs, les différents mets. Donc c'est un produit qui est très demandé. Il y a aussi la muscade qui ne reste plus. La muscade aussi fait partie de ces produits. L'essence vanille, l'essence amande et puis les épices. Donc il y a des épices pour faire tous les mets de Noël, la viande de cochon, les pâtés. Donc ce sont les produits très demandés sur mon stand. Il faut dire que c'est l'anniversaire du MANA. On fête nos 21 ans. Donc dans ce cadre-là, on a choisi le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, on a des thèmes. On a eu plusieurs thèmes, comme la groseille. Le premier samedi, le thème, c'était la groseille. Le deuxième samedi, c'était mon thème, cacao cannelle, dont j'ai fait la démonstration de la cannelle. Et nous avons fait un superbe chocolat pain au beurre pour les clients, qui était magnifique. Après, on a mis l'accent sur les ignames, tout ce qu'on peut trouver en matière d'épices sur le marché pour faire les mets de Noël. Et puis aujourd'hui, comme on continue dans la continuité, ceux qui sont en retard pour qu'ils puissent trouver les produits de Noël que les gens nous ont sollicités pendant tout le mois de décembre. Belle, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yolène Jean de Dieu. Ok. Vous pouvez me présenter les produits que vous vendez, s'il vous plaît? Alors ici, vous êtes dans le stand de la vannerie Caraïbe. Donc c'est un héritage des Indiens Caraïbes. Donc ça se pratique comme on des S. Et nous utilisons 2 sortes de plantes pour travailler, le cachibou et la romance. Donc je confectionne des objets. Donc je vais vous présenter les plantes.
Alors nous avons une première plante qui s'appelle le cachibou. Donc on va récolter des tiges qui portent des fleurs. On va les écorcer et on va faire bouillir dans de l'eau. Et ensuite on mettra à macérer, à sécher sur le toit du moins, durant 4-5 jours. Et ça va vous donner la couleur blanche. Donc ça c'est pour le cachibou. Et pour la romande, donc ce sont des tiges vertes qu'on va fendre en 4 avec une croix en bambou. Et on mettra au soleil pendant 15 jours et elle va vous donner donc la couleur marron. Et pour avoir la couleur noire, donc on va mettre des brins marrons à tremper dans de la boue de rivière. Et vous aurez votre couleur noire définitive. Donc tout ce qui est là, c'est fait à partir de 2 plantes et 3 couleurs. Depuis combien de temps que vous exercez ce métier? Alors, je pratique la vannerie caraïbe depuis l'âge de 13 ans. Voilà, et mes parents étaient vanniers, donc je suis la suite de mes parents. Car c'est un métier qui se transmet de génération en génération d'abord. Donc, non, moi, c'est Isabelle Florenti, moi, la directrice Caïbéléa. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter moi ces produits ou qu'avant? Donc, nous avons ici, nous avons produits que Caïbéléa a fait. Donc, on est en DVD pour apprendre dans ces belles parce que nous savons que les moments où il a venu en Caïbéléa, souvent c'est des projets pédagogiques. Donc, les professeurs qui viennent partir et puis donc pour continuer l'initiation, continuer la transmission. Donc, c'est pour ça que nous créons un DVD pour apprendre à danser caillou. Et puis, nous avons ici un produit production Caïbéléa. Donc, on y volume 1. Donc, on y tous les maîtres du Belay qui étaient en l'air. Deuxième volume là, on y Benoît Rasto qui met Belay et puis Constant Villa sous tambour. Et puis, nous créons, on en dit ça en CD, en les mailles en maille. Maille en maille, c'est en façon pour nous, pour transmission en fait. Donc, c'est pas seulement les maîtres du Belay qui en l'air. Nous avons jeune Maman Sainte Marie qui a chanté pour la relève que nous mettons en l'air pour justement que vous preniez l'arrêt là. Et puis nous avons Paul Rastock que nous connaissons, mais c'est un maître Belay qui t'a embrouillé. Mais comment tu savais que tu as chanté? Donc pour nous c'était une occasion d'y mettre tout répertoire ni d'eau. Qui c'est qui inspire qui inspire faire ces baïtas? Alors moi c'est l'inspiration parce que faut ni la transmission. Si tout ça nous a fait, nous pas permettre que la transmettre quoi cultiver à mort. Il faut pas cultiver puis patrimoine non mort parce que là que ni bon pas ça vient là que ni l'âge moins yo que dit que Belay sorti là ni l'âge là alors que c'est bagaille qui a existé depuis longtemps. Donc faut que nous quitter trace les générations à venir pour yo ni vraiment soc histoire là soc cultiver patrimoine non. Et après ça pas qu'à permettre ça ou peut après faire ça les puis mais faut sauvegarder tout ça que nous ni en Kiltia. Depuis qui tu as travaillé dans ces baïtas? Alors, moi là depuis 2007 en Caïbéléa. Donc, nous avons fait en Caïbéléa, on y est en exposition. Donc, c'est temps là, nous avons mis en exposition en place en les Belay la Caraïbe. Parce que nous n'y en voulons recherche. Donc, nous remarquons que ce n'est pas seulement Martinique qui n'y Belay. Parce que Martinique, on y 3 formes de Belay. On y Belay licite, on y Sainte-Marie et puis en forme qui n'y Basse-Point. Mais nous constatons que dans la Caraïbe, ni d'autres Belay, la Jamaïque, c'est Belay Trinidad et Tobago, ni Belay Grenade, ni Belay Sainte-Lucie, Guadeloupe. Et ils ont créé Belay comme nous. Ce n'est pas la même forme Belay, mais tamboura toujours en mi-temps. Donc nous n'y en voulons recherche aussi, on voulait transmission et on voulait aussi où nous avons fait des côtés festifs pour nous danser, amuser quoi aussi. Merci beaucoup. Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Madame Charlemagne. Où habitez-vous? J'habite à Fort-de-France. Ah. Et pourquoi décidez-vous de vendre au marché de Sainte-Marie? En fait, je suis membre de l'association MANA. Ça fait un petit moment. Et chaque samedi, on a le marché, je monte et je vends sur le marché. Voilà. Et à quel moment vendez-vous plus? Enfin, quel produit vendez-vous plus? En fait, ce que je vends, c'est les produits en cuir. Ce sont des ceintures, des sandales et des sacs en cuir. J'ai un peu de panier aussi.
Des fois, j'ai des portefeuilles, voilà, c'est du cuir. Mais en fait, tous les produits, les ceintures en cuir sont très demandées. Surtout, les gens cherchent tout le temps les ceintures parce qu'ils sont fatigués d'acheter les ceintures carton bourri et après ça se casse, ils jettent. Mais les ceintures en cuir, c'est très très demandé. Et du coup, vous avez que des produits en cuir? Oui, c'est que des produits en cuir. En fait, mon entreprise s'appelle Juste Cuir. Ok, ben merci madame d'avoir répondu à nos questions. De rien. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appeliez et quelle est votre fonction? Je m'appelle Aurélie Nella et je suis maire de la commune de Ducos depuis 2020. Qu'est-ce que vous... Attendez. Je suis stressée à côté. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous vouliez améliorer à Ducos? Il y a beaucoup de choses à améliorer à Ducos. En tout cas, avec mon équipe, nous avons été élus pour ça, pour être au service de la population et pour améliorer les choses, tant au niveau du quotidien des habitants qu'au niveau des équipements et des infrastructures de la ville. Donc qu'il s'agisse des écoles, des foyers ruraux, des équipements sportifs, mais aussi des marchés, parce que l'agriculture, c'est aussi un secteur économique qui est très important pour nous. Et derrière ce secteur, il y a aussi des valeurs sur notre patrimoine naturel, sur la transmission, on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a aussi des acteurs qui font vivre la profession et qui font vivre le marché, qui créent aussi de l'animation. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière et aujourd'hui encore, nous aurons un marché festif, je dirais, puisqu'il y aura aussi une ambiance chantée Noël, puisque c'est la période. Mais en tout cas, le marché et cette activité contribuent au dynamisme de la ville. Qu'est-ce que vous aurez fait pour changer le marché à Ducos? Alors, pour changer le marché à Ducos, je crois que la première des choses, c'est d'écouter ceux qui font vivre le marché. Parce que quand on fait de la politique, ça ne sert à rien de penser des choses tout seul dans son coin, sans associer les personnes qui font vivre les équipements. Donc, c'est d'abord rencontrer ces agriculteurs et voir avec eux comment ils envisagent le marché de demain à Ducos. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une structure qui est provisoire, puisque vous voyez que ce sont des chapiteaux qui sont alignés et on en rajoute lorsqu'il y a de plus grands marchés spécifiques, en fonction de certaines périodes de l'année. Donc c'est une structure qui est quand même provisoire. Donc l'idée, à terme, c'est-à-dire dans quelques années, c'est de pouvoir construire un véritable marché qui permette aux agriculteurs de vendre leurs produits dans de meilleures conditions et aux clients de pouvoir aussi profiter de ce beau marché parce qu'on a des agriculteurs qui font beaucoup d'efforts pour assurer une production régulière. Alors, Franz, c'est mon adjoint et c'est lui qui est présent sur le marché, alors peut-être qu'il pourra en dire plus et rajouter comment lui il voit le marché puisque c'est lui mon adjoint qui sera aussi en charge du suivi de ces questions. Bonjour. Les structures de ce marché sont faites à partir de quoi? Alors pour le moment, comme Madame le maire l'a dit, les structures sont faites à partir de chapiteaux provisoires. Et effectivement, on a un projet effectivement de construire un marché définitif qui sera à la hauteur, comment dirais-je, des besoins, en tout cas des agriculteurs, puisqu'après concertation, on verra exactement ce que les agriculteurs souhaitent avoir comme structure pour pouvoir développer et comment dire, mettre en valeur leurs produits. Parce qu'on oublie souvent, les agriculteurs, ce sont des chefs d'entreprise. Ils ont besoin de cultiver, mais ils ont besoin aussi d'écouler leurs produits. C'est grâce à cet écoulement de produits qui permet de faire fonctionner leurs entreprises. Les marchands viennent tous de Ducos ou bien ils viennent d'autres villes? Alors, nous sommes en majorité de Ducos, mais effectivement, nous considérons à Ducos que nous sommes dans le sud
et nous faisons, comment dirais-je, nous travaillons avec quasiment les communes environnantes. Il y a des gens du François, il y a des gens du Saint-Esprit. Enfin, en général, on essaie de faire bloc avec le Sud. Bonjour. Bien bonjour. Qui sont qu'avant collège? Enfin. Tout d'abord, moi, je suis un agriculteur sous d'Écosse, une agricultrice, donc descendant de famille d'agriculteurs. Donc, moi, avant, c'est produits d'exploitation moyen. Donc, vous pouvez trouver concombre, couscous, c'est un anti-yam, c'est une variété yam, modèle talaï sucré. On est curcuma, pour faire l'eau bagailleté, c'est un alicament aussi. Donc, vous pouvez traiter en l'eau bagailleté ça. C'est un tailleur au fouiller, c'est pas du catulier. Là, c'est patate douce. On est patate jaune, patate blanc. Et puis, moi, resté anti Saint-Vincent. C'est un yam, la feuille rouge, mais il est très blanc et très sucré. On y a aussi giromon, lime. Et attends, il dit nous, ça y est ça. Ça c'est principal. Donc ça c'est gros pougnet parce qu'on y a aussi pougnet nec qui pipiti qui a fait petit print. Vous voyez, on peut faire jus, confiti, on peut manger en fruits également. Donc ça c'est piment fort. Donc, moi, j'ai fait transformation, piment confit. Moi, je peux faire piment en fruits, comme on peut faire confit aussi, pour ne pas trop perdre l'exploitation. Courgette, liqueur coco, sirop rosé, schwab. Voilà. Tu vois toute la gaille pour les fêtes. Moi, j'ai fait jus, de l'eau coco. Pour pas avoir de produits. C'est je café et puis les produits de saison. Et qui laisse donc la mandarine en fini, les oranges en fini, les produits de saison. Qui laisse le caverne plus? Tout produit à caverne. Qui fruits, qui légumes, tout produit à caverne. Parce que c'est produit de qualité qui produit sainement. Qui non? Magali. Bonjour. Bonjour. Nous sommes des élèves du collège Emmanuel Saldès à Sainte-Marie et nous sommes venus aujourd'hui pour réaliser un projet qui consiste à visiter les différents marchés de la Martinique pour les comparer et accueillir de nouvelles connaissances. Je passe le micro à Stécie. Bonjour, nous sommes venus aussi pour vous interviewer, pour approfondir ou confronter nos connaissances sur l'idée que nous faisons du marché local. Très bien. Il s'agit pour nous de mettre en valeur le patrimoine local à travers la tradition de Noël. Donc en fait, nous sommes venus pour récolter des réponses à nos questions, on va donner des questions à nos passants. Du coup, on veut qu'ils nous répondent. On veut des réponses à nos questions. Très bien. Donc, avez-vous quelque chose à dire? Bonjour, donc Mireille Villossi, je suis au sein de la ville en charge du pôle développement local et solidaire. Et ce pôle a notamment avec le pôle culture en charge l'animation de la ville en mettant en place ce marché mensuel. Les marchés mensuels le deuxième samedi du mois et on a aussi les marchés thématiques comme le marché de Noël aujourd'hui, mais ça peut aussi être à Pâques pour la fête des mères ou encore Jean-Marc, j'en ai oublié. Pâques, fête des mères, le marché des saveurs de Noël donc aujourd'hui et puis pendant les grandes vacances. Voilà. Ça s'appelle les marchés de saveurs de Noël. Donc si c'est les marchés de saveurs de Noël, ça veut dire qu'on va privilégier tout ce qui est Noël. Donc l'igname de Noël, les liqueurs de Noël, les pâtés de Noël, sans oublier l'artisanat et tout ce qu'il y a autour de la Noël. Le marché est organisé, donc c'est à l'initiative de la ville, mais c'est un partenariat, donc en partenariat avec les producteurs, les personnes qui produisent des produits agricoles, les agriculteurs, mais aussi les commerçants du bourg. C'est un partenariat, ville, commerçants et les exposants que nous invitons. Et pour organiser ce marché, il y a plusieurs services de la ville parce que dans le marché, on a plusieurs parties. Il y a la partie logistique, donc l'installation, la mise en place des chapiteaux.
il y a la partie recherche des commerçants et des exposants. Il y a aussi une partie juridique, donc il faut pouvoir prendre une assurance au cas où il y aurait quelque chose sur le marché, donc le service juridique. Et il y a aussi le service culturel, puisque nous terminons notre marché avec un chantier Noël et puis un défilé de mode. Donc on ajoute toujours une tête culturelle, patrimoniale à notre marché. Et pour compléter, donc le service communication qui est en charge donc, sur les réseaux, vous avez entendu, c'est à la radio, au niveau des journaux, de faire la promotion en fait, de ce marché. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors, pour améliorer notre marché, on aurait souhaité avoir une plus grande place parce que nous sommes réduits sur la place et on aurait souhaité faire un marché dans tout le bourg du Lorrain avec l'ensemble des commerçants qui participent pour que l'administré, l'habitant du Lorrain, l'habitant du nord de la Martinique ou l'habitant de la Martinique tout simplement puisse venir sur le Lorrain et faire des affaires et trouver tout ce qu'il a besoin pour les fêtes de Noël ou encore à d'autres périodes de l'année. Est-ce qu'il y a plus de... Est-ce que le marché est comme d'habitude par rapport au contexte sanitaire? Alors, j'avoue effectivement, là, on est très vigilant en fait par rapport au contexte sanitaire. Donc, on prête attention au port du masque. D'ailleurs, vous voyez, on a aussi la visite de la gendarmerie par rapport à ça. Donc, c'est très, très important. En revanche, on est très, très content parce qu'on s'aperçoit que les gens sont quand même venus. Et je pense qu'on en avait besoin un petit peu de se retrouver, mais se retrouver en respectant les gestes barrières. Voilà. Je ne pense pas aujourd'hui, je pense que quand même, on a du monde. Il y a de la visite, il y a de l'affluence. Donc, puisque effectivement nous sommes en période de crise sanitaire, c'est pour ça que nous avons mis les barrières pour mettre un sens d'orientation, donc une entrée, une sortie, et puis la table qui est là-bas où il y a dessus du gel alcoolique et on a même des masques à disposition des acheteurs qui auraient oublié, qui n'auraient pas de masque. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres marchés? Alors, qu'est-ce que notre marché a de spécial? Donc, on va mettre en place des dégustations. Alors, d'habitude, dans notre marché, c'est pour ça qu'on l'a appelé marché de saveurs de Noël. Il y a plusieurs stands de dégustation et de démonstration. On va montrer comment faire le pâté de Noël, on va montrer comment faire le schwab, on va montrer comment faire le sirop de groseille. Des choses qu'on aura besoin pour la Noël. Et aussi, on va aussi montrer comment cuire, comment produire, comment faire cuire notre ragoût de Noël. Et nous avons l'habitude, à chaque Noël, là on ne l'a pas fait parce que nous sommes en crise sanitaire, on a l'habitude de travailler avec le CFA de Rivière-Salée. Le CFA de Rivière-Salée, les professeurs de cuisine de Rivière-Salée, qui viennent et qui nous montrent, qui font le marché et qui nous montrent comment produire, comment travailler les produits de Noël, comment travailler l'igname de Noël, comment travailler le porc de Noël, comment travailler le poisson, comment travailler tout ce qu'on va trouver pour la Noël et aussi pour le jour de l'an. Merci pour vos questions et Merci. Joyeux Noël. Merci à vous aussi, joyeux Noël. Depuis combien de temps ce marché existe-t-il? Alors, ce marché existe depuis 2011. Donc il y a 10 ans que le marché existe. J'ai dit que le marché existe depuis 2011. Il y a 10 ans que ce marché existe. Est-ce que c'est le seul marché au Lorrain? Ah non, c'est le seul marché au Lorrain? Oui, c'est le seul marché au Lorrain. Mais chaque commune fait un marché pour la Noël et il y a d'autres marchés. Mais au Lorrain, c'est le seul. Merci. Bonjour. Comment vous vous appelez? Corinne. Qu'est-ce que vous vendez? Eh bien là, on vend des pâtés coco, banane, goyave, ananas.
et des pâtés salés au porc et au poulet aussi et morue. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à part sur le marché? Eh bien, le dimanche, on est près de la mairie. Alors, comme on n'a pas vraiment de structure, alors du coup, c'est très local. Alors, on se retrouve près de la mairie. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de la pâtisserie? Eh bien, ça fait longtemps. En fait, c'est une reprise de notre maman. Alors, c'est elle qui faisait ces pâtisseries traditionnelles et on a repris le flambeau. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de clientèle qui vient? Eh bien oui, on a la clientèle locale, quoi, en fait. Comme c'est traditionnel, alors du coup, on a toutes les anciens du Lorrain, voilà. D'où vous venez? Eh bien, on est du Lorrain, on est de la commune du Lorrain, alors c'est pour cela qu'on est très fidèle à notre commune. Pourquoi vous avez choisi de venir vendre ici? Pourquoi vous avez choisi de venir vendre ici? Eh bien, parce qu'on nous connaît et puis pour faire tourner l'économie du Lorrain aussi, voilà. Alors les bonbons Chouval, les bracelets et on a aussi les pains d'épices, voilà. Et on a aussi les tablettes coco et le macaron. Alors là, c'est extraordinaire, c'est très bon et c'est tout. Quel produit se vend le plus? Tout se vend, mais le pain d'épices, c'est le numéro 1 quand même. Voilà. Alors, je suis Madame Ramassami. Je suis responsable du service développement économique et touristique de la ville de La Trinité. Donc en charge des marchés, des étals de pêche notamment, et de tout ce qui concerne les métiers de l'agriculture, de la pêche, des commerçants aussi. Donc voilà ma fonction. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors le marché de La Trinité en lui-même, il est déjà dynamique, mais il faudrait améliorer ça, apporter de la diversité. Donc c'est un marché dédié principalement aux fruits et légumes à l'heure actuelle, mais on essaye aussi d'accueillir durant la semaine les artisans. Est-ce que le marché a-t-il évolué? Oui, alors c'est un marché qui a été rénové complètement il y a quelques années, donc il était plus ancien que ça. Et monsieur le maire a décidé de rénover, de faire des travaux d'embellissement qui donnent la structure que vous avez aujourd'hui et qui peut accueillir mieux les marchandes pour qu'elles travaillent dans de meilleures conditions. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Alors, comme je l'ai dit actuellement, donc il a été rénové, donc il peut accueillir plus de monde. On est très attractif puisqu'on est au centre-bourg de La Trinité. Il y a du parking tout autour, donc la clientèle peut s'y retrouver facilement. Et puis on a une diversité de produits qui fait qu'on peut retrouver tout ce qu'on veut dans le panier de la ménagère. Comment est organisé le marché? Alors, comment il est organisé? En deux parties. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit la moitié du marché accueille des marchands la semaine. Et l'autre partie des artisans, parce que bon, c'est un métier qui se développe. On a des personnes qui font beaucoup d'artisanat et qui ne sont pas représentées. Le matin, les marchands arrivent dès 5 heures pour s'installer. Ils sont accueillis par le régisseur de la ville, qui est une personne qui est là pratiquement en permanence au marché pour les installer. C'est un régisseur placier. Et puis, elle procède à la vente dès 6 heures du matin jusqu'à environ 13 heures. Bonjour, nous sommes les élèves du collège Emmanuel Saldes et nous venons pour vous poser quelques questions. Bonjour, comment vous vous appelez? Alors, je m'appelle Béli Vanessa et je suis artisante. Pourquoi avez-vous voulu travailler sur le marché de Trinité? Voilà, alors j'ai choisi de travailler sur le marché de Trinité parce que c'est tout d'abord ma commune. Donc, je suis née à Trinité et j'ai choisi d'abord de commencer par ma commune pour présenter mes objets décoratifs en béton. Donc, c'est de l'artisanat en béton. Ce sont des cache-pots. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont faits avec du béton et des serviettes, en fait. Voilà. Et c'est fabriqué sur des pots. Donc, ce qui donne les formes. Donc, ça me prend, je vais dire, 2 jours, parce que le premier jour, je façonne l'objet et le deuxième jour, c'est pour le temps de séchage, au fait. Donc, le séchage va prendre 24 heures. Et voilà.
Et le résultat, ça va donner ça. Donc je passe après par les différentes couleurs de peinture, différentes coloris, pour différents designs de peau, tout ça. Et puis voilà. Est-ce que c'est votre passe-temps ou votre métier? Alors je vais dire que c'est mon métier. C'est mon métier. Et au départ, c'était déjà une passion. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Voilà, parce que je considère que c'est mieux pour moi, c'est mieux de gérer mon activité. Est-ce que vous aimez votre travail? J'adore mon métier. Franchement, je trouve que le monde artistique, c'est un monde merveilleux. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous vendez ici? Alors, moi, je m'appelle Céjean Gabriel. Je suis artisan et je confectionne les coiffes traditionnelles de la Martinique. D'accord. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous vendez? Alors, je fais des petites magnettes, des chouchous, toujours en utilisant le madras. Et puis, les coiffes, les créations, des coiffes traditionnelles, voilà. Voilà. Tu connais la signification des coiffes? Tu connais? Eh bien, je vais t'expliquer. Alors, avant Martinique, les coiffes avaient une signification. Quand les dames mettaient sur la tête, il y avait une signification. Donc, un bout comme ça, c'est le cœur est libre. C'est les jeunes filles comme toi, le cœur est libre. À partir de 18 ans, le cœur est libre. Après, en Martinique, on portait deux bouts. Quand on avait le petit copain, mais qu'on n'était pas encore fiancés. Une fois qu'on a le petit copain, on met cette coiffe-là. Tant qu'on n'est pas encore fiancé, qu'il n'a pas encore vu la famille, c'est ça. Après, dans la tradition, on a le trois bouts. Trois bouts, c'est le cœur épris. D'accord? C'est la femme mariée, le cœur épris. Et puis après, il y a une autre coiffe. Une coiffe à 4 bouts. 1, 2, 3, 4 bouts avec un petit « suivez-moi » derrière. Eh bien, c'est une matador. Donc, il y a de la place pour... Si on est riche, si on a de l'argent, si on a des moyens, on suit. Voilà, c'est des coiffes traditionnelles. Et après, vous avez la chaudière. Comme je porte là, comme j'ai sous la tête, c'est la coiffe de cérémonie pour les baptêmes et les mariages. Donc voici ce que je confectionne, c'est des coiffes traditionnelles. Et puis autrement, j'ai d'autres modèles que j'ai fait, ce sont des créations. C'est des coiffes qui n'existaient pas, mais que j'ai créées. Depuis combien de temps vous faites ce métier et où ça qu'on peut vous retrouver? Alors j'ai toujours fait ce métier-là parce que ma mère, c'était Céjean Agnès, donc elle confectionnait déjà des coiffes traditionnelles, elle confectionnait des vêtements. Et mon entreprise, je l'ai ouverte, ça fait 3 ans. Une question, madame. Pourquoi il y a un billet de 10 dans le chapeau? Alors, dans la coiffe à 4 bouts, c'est une coiffe de matador. On appelle la femme matador. C'est-à-dire elle s'habille avec son corsage blanc. On sait qu'elle est mariée, on sait qu'elle a quelqu'un. Mais ça n'empêche pas qu'elle accepte d'autres personnes aussi. La condition, c'est elle met, la matador, elle met son billet, son argent. Elle met son argent sur sa coiffe. Elle met ses bijoux sur sa coiffe. Pour montrer qu'elle a les moyens. Et si quelqu'un, un jeune beau garçon est intéressé par la petite dame, il peut venir, mais elle montre déjà qu'elle a les moyens. Donc si on peut suivre, on suit, sinon on laisse la dame tranquille. Donc, madame. Voilà, c'est pour ça qu'elle a des billets dans sa coiffe et des bijoux aussi. Bonjour, nous sommes les élèves du collège Emmanuel Saldes et nous venons vous poser des questions sur ce que vous vendez. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Crescent Anne-Christine et je fais de l'artisanat d'art, de la peinture sur tout support. Où est-ce que vous habitez? J'habite à Trinité. Pourquoi avez-vous choisi de vendre sur le marché de Trinité? Parce que c'est un lieu ouvert à tout le monde, que tout public peut passer, que ce soit des personnes âgées, des personnes de tout âge en fait. Hein, et c'est tout public, c'est touristique et c'est local aussi. Voilà. Aimez-vous ce que vous faites? Ah oui, je suis passionnée. Pourquoi avez-vous voulu faire ce genre de choses? En fait, depuis petite, j'aime dessiner.
Et j'aime aussi créer depuis petite. Donc voilà, je pense que ça m'a appelée tout simplement. J'ai eu envie de faire et donc je fais. Merci beaucoup. D'où venez-vous en France? Alors, de Marseille. Eh bien, trouvez-vous que le marché de Marseille est différent du marché en Martinique? Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui. Bon, les marchés sont... Il y a énormément de fruits et de légumes, de toutes sortes. Mais bon, on a des marchés très, très grands aussi, le long des grandes avenues, qui proposent des vêtements, des choses comme ça, pas très chers d'ailleurs, voilà. Où on peut aller chercher pas mal de choses. Oui. D'accord. Avez-vous trouvé votre bonheur dans ce marché? Oui, parce que je cherchais de la vanille et des petites bananes, dont nous sommes très friands, mes petits-enfants et moi. Merci madame pour vos réponses. Bonne continuation. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre fonction? Donc, bonjour, je m'appelle Émilie Joseph Mathurin, je suis au niveau du service développement économique, donc je fais de l'administration au niveau du service développement économique. Donc, au niveau de notre service développement économique, donc on s'occupe du commerce, de la pêche, de l'agriculture et du transport. Donc, le marché couvert fait partie de notre fonction, donc de notre rôle. Donc, au niveau du fonctionnement, on s'en occupe. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Donc, concernant l'amélioration du marché, donc on aurait souhaité que tous les jours que le marché soit bien achalandé. Donc, on a 41 marchands. Donc, le jour où il y a plus d'affluence, c'est le samedi. Il faut savoir que le marché il est ouvert du lundi au dimanche, tous les jours de l'année. Le jour où il y a beaucoup plus de personnes, c'est le samedi où il y a vraiment toutes les tables sont remplies. Depuis quand ce marché existe et a-t-il évolué? Donc le marché il a été construit en 2004. Donc il a été inauguré le 10 juillet 2014 par le sénateur Maurice Santis qu'on a maintenant. Il est devenu sénateur, mais à l'époque il était maire. Donc l'évolution, oui, par rapport au début, quand il a été construit au fur et à mesure. Donc par exemple, le chapiteau qui est derrière n'existait pas. Donc je crois que ça fait quelques années, je ne peux pas vous dire la date exacte. Donc ils ont mis le chapiteau, donc ça a permis de mettre 2 tables, même pas 2 tables, 4 tables de part et d'autre à l'extérieur pour que les marchands soient à l'abri du soleil. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Spécial, hein? Ben, on va dire notre architecture, là où il est placé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un marché, il est semi-couvert et ouvert en même temps, donc voilà. Quel produit vendez-vous le plus comme jeune? D'après toi, à Noël en Martinique, on fait quoi? Le cochon. Voilà. Donc cette semaine, on avait du cochon. Et je peux vous rappeler que la semaine dernière, on avait un marché de Noël ici, vendredi 17. Donc du coup, j'écoule. Moi, je suis agriculteur boucher à la base. Donc je produis mes cochons que je vends sur le marché en période de Noël. Voilà. Est-ce que les clients aiment bien votre viande? Oui, parce que nous, on a une coutume en Martinique, c'est qu'à Noël, on mange beaucoup de cochons. Donc c'est beaucoup de ragoût de cochon. Et puis sache que tu es l'avenir du pays et que toi aussi, il faudra t'y mettre à manger du cochon. Et là, en ce moment, moi, j'avais du cochon local. Il ne me reste pas grand-chose, puisque c'est de la viande de qualité. Et les clients, comme j'ai dit précisément, il y a 3 ans que je le fais, donc ils sont au courant, ils viennent récupérer. Donc aujourd'hui, 24, il ne me reste plus de cochon. Et 23, il ne me reste plus de cochon. Et faites-vous des recettes? Non, je ne suis pas trop recette de plats. Donc il y a mon collègue qui
qui est plutôt charcutier, traiteur. Donc lui, il fait des jambons, des jambonneaux, du pâté. Moi, je fais uniquement du boudin et de la viande. D'accord. Merci, monsieur, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie d'être passé aussi nombreux, mais je vois plutôt des personnes un petit peu plus âgées que les enfants. C'est quelle école vous m'avez dit encore? Collège Emmanuel Saldès. Merci beaucoup, le Collège Emmanuel Saldès. Et puis au plaisir de voir des futurs bouchers, agricultrices, et voilà, pour développer notre pays. Comment vous vous appelez? Alors moi, je suis Madame Monnier Marie-Alice. Et voilà, je gère le snack Lèche Babine. Qu'est-ce que vous cuisinez? Alors, je cuisine du colombo de cabri, colombo de poulet, du porc. Je cuisine un petit peu toutes les viandes et sous différentes formes, différentes recettes, si on peut dire ça. Donc ça peut être du colombo, ça peut être du ragoût, ça peut être aussi de la viande grillée ou alors au four carrément. Quel est le plat préféré des clients? Les clients, c'est le colombo de cabri et puis aussi les grillades. Hein. Aussi les grillades. Pour le colombo, alors il faut déjà la viande. Bon, ensuite, il faut la pâte à colombo. Moi, je cuisine avec les deux, la poudre et la pâte. Mais je préfère la pâte quand même parce que la poudre est un petit peu amère et bon, il faut que ça ait un bon goût. Sinon, toutes les épices que je trouve au marché, c'est-à-dire oignons pays, thym, persil, tout ça. Et puis, il faut mettre des pommes de terre et puis des carottes. Depuis combien de temps que vous venez sur ce marché? Alors, depuis au mois de mars prochain, le 16 mars, il y aura exactement 3 ans que je suis là, que j'ai le snack. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre fonction? Bonjour, alors moi c'est Robert Regina, je suis médiateur culturel de la ville de Saint-Pierre. Depuis quand ce marché existe et a-t-il évolué depuis le début? Alors ce marché existe depuis après l'éruption de la montagne Pelée. Donc la montagne Pelée est entrée en éruption le 8 mai 1902, donc la ville a complètement été détruite. Et la ville de Saint-Pierre retrouve ses premières activités ici, au niveau de la place Bertin. Donc ce marché existera à partir de 1920 et il sera construit véritablement à partir de 1923 selon les plans de l'architecte Louis Caillat. Et ensuite, il sera restauré, retravaillé selon l'architecte Jérôme Nouel à partir de 1995 jusqu'à 2005. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors, on va répondre à la question différemment parce que c'est pas ce que moi je voudrais faire, mais ça dépend de ce que les Pierrotins veulent faire de ce marché et ça dépend également de ce que les élus veulent faire du marché. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ce marché fait partie d'un plan général de rénovation et de restauration qui concerne le marché de Saint-Pierre, la maison de la Bourse qui est sur la place Bertin qui est juste au bout et la mairie, ce qui s'appelle les 3M. Et ce projet, les 3M, correspond à ce qu'on va appeler un plan de redynamisation du centre-bourg. Puisqu'ici, nous sommes dans le bourg de la ville de Saint-Pierre et l'objectif, c'est que cet espace soit conçu le mieux possible pour accueillir les Pierrotins, les habitants du nord du nord Caraïbe, de la Martinique, mais aussi tous les Martiniquais, et puis surtout les touristes. Est-ce que c'est un marché ponctuel et quels sont les jours de présence et les horaires? Alors non, ce n'est pas un marché ponctuel puisque le marché est là, il existe. Et donc nous avons des marchandes et des marchands qui sont présents toute la semaine, du lundi au samedi. Et en fait, du lundi au vendredi, on a, on va dire, le marché sous sa forme réduite.
Et le moment de vie réelle du marché, c'est le samedi. Et généralement, le marché commence entre 6h30 et 7h jusqu'à 13h l'après-midi. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres marchés? Alors, notre marché est exceptionnel. Il n'est pas que spécial. Alors, dans notre marché, on retrouve d'abord tous les produits locaux qui existent en Martinique. Donc, grâce à une multitude de produits, grâce à plusieurs marchandes qui sont là, qui se relaient, puisque notre marché, en fait, compte une 60aine de marchandes qui ne sont pas là forcément en même temps. Donc, on a vraiment la possibilité d'avoir nombre de produits, et ce, toute la semaine. Et puis aussi, notre marché, en fait, a la particularité d'être un marché qui est classé au titre des monuments historiques depuis 2018. Donc notre marché, de par sa structure, la façon dont il a été fait, qui ressemble notamment au hall de Baltard. Si vous connaissez un peu à la recherche de la nouvelle star, vous connaissez ou pas la recherche de la nouvelle star qui passe à la télé? Eh bien, cette émission, en fait, vous allez chercher, vous allez voir, cette émission se déroule dans une ville en France et en fait, le lieu où se déroule ceci s'appelle les Halles de Baltard. Eh bien, en fait, les Halles de Baltard, la construction de ce bâtiment est plus ou moins la même que notre marché à Saint-Pierre. Donc, architecturalement parlant, ce marché, en fait, a une importance capitale pour la Martinique, en plus des marchandes que nous y retrouvons et de la vie que nous y avons tous les jours. Donc, notre marché est exceptionnel. Est-ce que vous avez des animations pour Noël? Absolument. Depuis, ça fait 2 samedis déjà, nous recevons sur la place Bertin des animations musicales chaque samedi pour animer le marché justement. Et puis la semaine prochaine, bon, le 25 c'est un... C'est un jour férié? Non, c'est... Quel jour? Le jour de Noël? C'est samedi. Mais oui! Donc le samedi, en fait, on n'aura peut-être pas forcément le marché. Donc on va s'atteler à faire une grosse animation autour du marché le 24 décembre pour permettre à tout le monde de faire ses derniers achats pour le 25. Bonjour, je viens du collège Emmanuel Saldes. Bonjour. Je vais vous poser 2-3 questions. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Alors, nous représentons une association qui s'appelle Colibri Caraïbes, qui est pour promouvoir l'artisanat dans les Caraïbes. Principalement, en ce moment, nous vendons des bijoux fabriqués avec des graines, perles des Antilles. Ensuite, on représente Dawa Création. C'est une créatrice qui a un artisanat unique. Elle travaille la nacre de Lambie, les conques de Lambie. Donc elle travaille la nacre et elle a fait la couronne de Miss Martinique avec la nacre de Lambie. Où est-ce que vous habitez? Je suis de Saint-Pierre. Je suis pierrotin. Alors. Une autre question? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vendre sur ce marché? On expose, on vend aussi. C'est pour continuer la passion. Je suis créateur plumassier, c'est-à-dire que je travaille les plumes pour la haute couture et le masque et le carnaval. Donc c'est pour continuer, je suis à la retraite, pour transmettre mon métier, parce que c'est un métier assez rare. Et pour cela, on fait le marché pour avoir un peu de fonds. Voilà. Quelles sont vos préférences? Mes préférences, c'est un peu d'autres, comme je t'ai dit tout à l'heure là, parce que toutes les marchandes, elles vendent quasiment le même produit. Donc, j'ai pas de préférence particulière, mais je fais le tour et c'est au bon vouloir. Le prix est-il abordable? Oui, excellent. Avez-vous trouvé votre bonheur? Si, et je conseille aux jeunes de consommer local. D'accord. Comment trouvez-vous l'ambiance du marché de Noël cette année? Cette année, avec la crise sanitaire, c'est pas comme les autres années, il faut l'avouer, on va pas se mentir. Mais il faut toujours garder l'esprit de Noël parce que c'est important pour tout et chacun. Quelles sont vos préférences dans le marché de Saint-Pierre? Les fruits et légumes. Ok. Le prix est-il abordable? Oui, tout à fait. Avez-vous trouvé votre bonheur ici? Oui. On a acheté des bananes. Voilà, on a acheté des bananes d'Esther. 1 € le kilo, la banane d'Esther. Tu veux parler? Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous fréquentez ce marché souvent ou pas? Oui, 2-3 fois par an. Ah, c'est cool. Alors, comment trouvez-vous l'ambiance du marché de Noël cette année? L'ambiance du marché de Noël. Eh bien, il y a toujours la fête de Noël, alors il y a toujours bonne ambiance à Noël. Il manque un peu des chants, un petit peu des chants de Noël, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Nous célébrons le collège Emmanuel Saldès. Nous avons venu poser des 3 questions. Alors, qui ça ou qu'avant? Ben, les fruits et légumes. Combien de produits ou qu'avant? Ben, je vends que des fruits et légumes. Tout ce qu'il y a comme fruits et légumes. Alors, côté ou carrété? Non, non, rouge. Pour-tu ou qu'avant ici, hein? Parce que j'aime venir à Saint-Pierre. Et au moins, non, rouge, il n'y a pas beaucoup de clientèle. Depuis qu'il est où là? Ben, le matin, très tôt, on arrive. Qui laisse produit ou qu'avant plus? Plus les bananes. Bananes dessert. Ananas et bananes. Est-ce ou même marché Noël? Mais j'aime faire ça, j'aime la vente, j'aime le contact. Est-ce ou qu'avant plus à dans marché Noël? Non, ça dépend, ça dépend. Ok. Ben merci. Merci de tout. Alors, au cas où produit local, d'accord, produit pays nous-mêmes, avocats, zorancy, coco, pastèque, curcuma, gingembre, banane, citron, concombre, papaye, maracuja. Vous ça? Par contre, ça, tout ça qui est sorti de Guadeloupe. C'est épices ça qui est sorti de Guadeloupe. Et là, ni certains bagages m'ont fait. Personnellement, m'ont fait. Des confitis m'ont fait. Et ni confitis, ni sirop m'ont fait. Sirop et puis gingembre. Sirop, les gens m'ont demandé un sirop m'ont fait. Et puis citronnelle, et puis atumo, et puis tout produit, je vais servir tout produit pays moins. Parce que produit moins ni assez produit pour nous faire. Mais moi, je fais ça en passe-temps. Mais les gens qui peuvent faire en professionnel. Moi, pas professionnel, je fais ça en passe-temps. Faut-il qu'à vendre ici? Je vais vendre ici parce que ni en heure de marché. Moi, personnellement, je suis arrivé à 9h. 9h, je suis fini à 1h. C'est ça mon pébat. Côté ou carité? Je suis arrêté Saint-Pierre. Moi, c'est Jean Saint-Pierre. Qui laisse produire qu'à vendre le plus? Les épices. Parce que c'est seulement sur les épices. Dans la semaine, c'est seulement sur les épices. Est-ce que vous aimez marché Noël? Moi, j'aime tout marché. Marché Noël particulièrement parce qu'il y a des produits bien spécifiques à Noël. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Merci beaucoup, jeune femme. Comment trouvez-vous l'ambiance du marché de Noël cette année? Alors le marché de Noël, moi j'y ai pas trop participé parce que j'étais pas là au moment du marché de Noël. Ce que je trouve, je regrette que cette année, je comprends qu'avec la pandémie et tout ce qui se passe au niveau du Covid, on ne puisse pas faire toutes les choses qu'on réalise. Mais j'étais très attaché, moi, à chanter Noël, à aller à gauche, à droite pour chanter avec les gens, participer, les soirées, tout ça. Maintenant, voilà, mais au marché de Noël qui a eu lieu, là, j'étais pas là. Merci. De rien. Bonjour, ce serait pour vous demander si vous utilisez les fruits du marché pour faire vos repas. Oui, tous les plats sont préparés à partir des produits du marché. Alors le poisson, la viande, les fruits locaux et les légumes pays. Tout est fait à base de produits frais de la Martinique. Merci. Et quand je vois c'est un produit qui arrive de l'extérieur, je refuse l'achat.
Depuis combien de temps le restaurant existe? J'ai 34 ans de métier, depuis 85. Je suis dans la restauration depuis 1985. Je dirais que les restaurants après le Covid qui vont y perdurer, c'est eux qui ont gardé la qualité, les gens qui ont gardé la qualité, la fraîcheur des produits. Et respecter les clients, c'est ceux qui vont sauver leur tête de ce truc qu'on est en train de passer. Aujourd'hui, on se trouve dans la ville du Lamentin et on va vous présenter les 4 boucheries qui sont ouvertes aujourd'hui. La boucherie de B. Henry, la boucherie Verino, la boucherie Au Bon Accueil et la boucherie charolaise Boucherie Combrège. Il y a du jambon Noël, des bonbons au chocolat. Et ils vendent aussi du boudin et du beurre, du porc plutôt, du bœuf, du mouton, du poulet et du pâté en pot, du cabri. Qui produit au Gavon? Eh ben, c'est des lampes traditionnelles avec le madras et les feuilles de jute. Ok. Ça, c'est la ficelle de jute et ça c'est le tissu de jute. Ok. Quel produit vous vendez dans les lampes? Quel produit que vous vendez le plus? Que je vends le plus? Je ne vais pas dire que je vends le plus parce que c'est ma première exposition. C'est la première fois que j'expose, mais d'habitude je vends par particulier. Ok. Depuis combien de temps vous vendez? Le confinement, au premier confinement. Ok. Et vous aimez vendre? Si, oui. Surtout pour avoir la communication avec la clientèle. Comment vous vous appelez? Marguerite. Ok. Vous habitez où? Au Lamentin. Vous vous appelez? Lindsay. Qu'est-ce que vous vendez? Vous pouvez me présenter ce que vous vendez sur le marché? Alors, je vends des bijoux fantaisie de luxe unique. Où est-ce que vous habitez? Au Gaumont. Pourquoi vous vendez sous ce marché couvert? J'ai pas entendu. Pourquoi vous vendez dans ce marché couvert? Alors, comme généralement mon activité c'est ça, donc je vends tous des événements. Donc aujourd'hui, il y avait le marché du Lamentin, je me suis présentée, j'ai été acceptée. Et les produits que vous vendez le plus comme bijoux, c'est lesquels? C'est le produit phare. D'accord, merci madame. Bonjour, on est venu vous poser quelques questions sur votre stand. Est-ce que vous avez fait tout ça à la main? Est-ce que j'ai fait tout à la main? C'est-à-dire en partie. Tout, je suis apiculteur. Je suis d'abord un apiculteur. Un apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il élève des abeilles et dans un premier temps, les abeilles produisent du miel. Donc ma vocation première, c'est de produire du miel avec mes abeilles, de faire mes abeilles produire du miel. Et après, j'ai des produits dérivés de la ruche, comme la cire d'abeille, comme le savon, comme les bonbons au miel, des nougats, ou plus ou moins des fois j'en fais, mais je fais faire aussi par d'autres personnes. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé l'apiculture. C'est-à-dire
C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est dans un premier temps, je travaillais et je faisais, c'était une passion. Et depuis, j'ai laissé mon travail et je me suis voué seulement à l'apiculture. Je ne fais que ça. Avez-vous l'habitude de venir dans ce marché? Oui, le samedi, quand je peux, parce que je travaille le vendredi après-midi dans le milieu hospitalier, je n'ai pas le temps. C'est quand je laisse dans l'après-midi vers 14h, je peux être disposée le samedi pour venir. Bonjour madame, êtes-vous satisfait de ces produits du marché du Lamentin? Eh bien tout, hein, ça fait partie de notre patrimoine. Oui, on est venu pour acheter pour Noël, pour les parents, pour leur donner, même s'ils sont malades, ils ne peuvent pas sortir. Les enfants sont là pour leur faire participer et leur donner à manger le produit du pays. Ok, et quelle est votre préférence ici? Quelle est votre préférence ici? Préférence? Eh bien, je viens ici là, uniquement parce que comme je fais à la pâtisserie, je viens pour le coco sec, des choses comme ça, pour faire des liqueurs, pour faire des pâtés. Voilà. Monsieur, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Philippe Olini. Olini, O-L-I-N-Y. Et quelle est votre fonction? Je suis responsable du service développement économique de la ville du Lamentin et responsable de l'organisation du marché de Noël. Pourquoi avez-vous choisi cet emplacement? Alors, simplement parce que là, on est dans le marché, le marché couvert, le marché aux légumes, aux fruits et légumes du Lamentin. Et on fait le marché autour du marché. D'habitude, le marché fonctionne en temps normal avec une trentaine de personnes. Mais quand il s'agit du marché de Noël, il y a 70 à 75 personnes qui viennent pour le marché de Noël. Depuis quand le marché existe et a-t-il été évolué? Alors, le marché lui-même du Lamentin existe depuis le 19e siècle. Mais le marché de Noël existe depuis maintenant 18 ans. Et c'est vrai que ça a évolué. Le marché de Noël, au début, on l'organisait la nuit. C'était un marché nocturne. On organisait ça de 18h à minuit. Et on s'est rendu compte que c'était très fatigant, que les gens n'étaient pas toujours disponibles. Donc, depuis quelque temps, on le fait le matin, de 8h à 18h. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Alors, notre marché est spécial parce qu'on a premièrement les gens de toute la Martinique qui viennent ici. Il y a 70 personnes qui viennent là, de toute la Martinique. Il y a des fruits, il y a des légumes, mais il y a aussi, dans ce même marché-là, on va trouver du poisson et aussi de la viande. Donc c'est ce qu'il y a de particulier. On va trouver des liqueurs, on va trouver tout ce dont on peut avoir besoin pour manger à la maison, pour boire à la maison, on va le trouver dans ce marché-là. Quel est le produit phare de ce marché? Alors le produit phare, puisqu'on est à Noël, donc le produit phare, c'est tout ce qu'on va manger à Noël, c'est-à-dire l'igname, c'est-à-dire dans le repas traditionnel de chez nous, c'est ça. Donc il y a de l'igname, il y a du boudin, il y a de la viande de porc, il y a des fruits, il y a des légumes. Donc tout ce qu'il y a pour Noël, on va le trouver. Il y a aussi des pâtés traditionnels de chez nous, et puis toutes les liqueurs dont on a besoin pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Simplement parce que j'aime la ville, j'aime ma ville et puis j'aime les gens qui entreprennent. Toutes les personnes qui sont là sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui entreprennent et qui sont à leur propre compte. Et comme j'aime ma ville, j'avais envie d'organiser, faire en sorte que ça soit bien organisé, que les gens viennent au Lamentin, que les élèves du collège Saldès de Sainte-Marie viennent nous voir. Tu vois? Donc c'est ça qui fait ma fierté. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci. Le plaisir est pour moi et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. Que vous ayez beaucoup de succès déjà dans cette première tâche et puis pour la suite de votre année scolaire. Le soleil lève le matin à ta ciel là, que toutes tes joies
Quelles sont vos préférences parmi les produits? C'est-à-dire, quelle préférence? Qu'est-ce que j'aime acheter en général? Oui. Au marché, des fruits, des légumes. Ok. Le prix est-il abordable? Ça dépend du marchand en fait. Il varie. Est-ce que vous pensez par rapport à la crise sanitaire que les mesures de sécurité sont respectées? Non. Vous avez des questions? Madame, vous venez d'où? De Rivière-Salée. C'est la première fois que vous venez dans ce marché? Oui. C'est fait à des questions. Demande-lui pourquoi elle sort de Rivière-Salée pour venir ici. Mais pourquoi vous sortez de Rivière-Salée pour venir jusqu'à Fort-de-France? Parce qu'il y a plus de choix à Fort-de-France. C'est varié. D'accord. Est-ce que c'est vous qui avez fait tous ces vêtements? Non, je ne suis pas manuelle du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas manuelle du tout. Ce sont des dames qui fabriquent pour moi. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre fonction? Voilà, moi je suis Soké William, je suis responsable des commerçants, je suis gestionnaire administratif des commerçants qui se trouvent sur l'ensemble des 9 marchés de la ville. Donc je suis en charge d'instruire les dossiers, savoir si les personnes répondent correctement à un cahier de charge afin de vendre sur les marchés. Mais je vais répondre à nouveau pour le montage. Le marché existe depuis 1885 et il a été, il a été inauguré en grande pompe pendant 3 jours. Mais aussi, il a aussi connu, il y a eu aussi des incidents au niveau du marché. Parce qu'il faut savoir que le marché aussi a connu ce qu'on appelle un incendie majeur en 1890, suivi d'un ouragan. Ensuite, le marché il a été reconstruit en 1901 et il a été restauré il n'y a pas longtemps par rapport à depuis son époque où il a été construit. Il a été restauré en 1989. Non, notre marché, il faut savoir, la première chose qui le caractérise par rapport aux autres marchés, c'est sa surface. Il fait 72 mètres de long, je crois, pour 35 mètres de large. C'est le plus grand marché. C'est une halle couverte, parce qu'il faut savoir que un marché couvert aussi est nommé aussi halle, parce qu'on y trouve des commerçants répartis un peu selon des thèmes sur cette surface couverte. Maintenant, sa particularité aussi, il se trouve dans la ville capitale, lieu incontournable des touristes. Et par rapport à ce qui fait un petit peu sa caractéristique, c'est par rapport à ces liqueurs et épices. Il y a une prédominance de liqueurs et épices et secondairement, aussi au niveau des fruits et légumes. Pour améliorer le marché, alors le marché, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites. Il y a une restauration aussi concernant la peinture, mais c'est un marché aussi qui sera géré par l'outil informatique, parce qu'on aura aussi une gestion des commerçants par solution logicielle qui pourrait rendre le commerçant un petit peu au plus près du service administratif et éventuellement voir ce qu'on pourrait leur proposer ou améliorer. Alors bonjour, Michael Mavinga, donc je suis professeur de créole au collège Emmanuel Saldès et donc je participe à l'école ouverte de Noël. Donc l'objectif c'est de découvrir en fait les marchés de Noël dans différentes communes de la Martinique, découvrir un petit peu les spécificités. Et donc en tant que professeur de créole, le projet m'a beaucoup intéressé puisque non seulement il y a l'aspect culturel, donc connaître les produits spécifiques qui vont être vendus, mais également l'aspect vraiment langue, puisque certains élèves ont été amenés à poser des questions en créole. Et on était vraiment dans l'interaction, puisqu'ils étaient sur le marché, en train de discuter en fait avec des marchands et des marchandes, donc vraiment sur le terrain. Alors il y avait aussi l'aspect éducation média et à l'information, puisque c'est important, ça fait partie des compétences qui doivent être travaillées au collège, donc voilà. Tout ce qu'il y avait comme compétences travaillées dans le cadre du projet, c'était vraiment intéressant.
Alors, et pourquoi on a choisi de faire les interviews en créole? Alors c'est vrai que le marché c'est un espace en fait qui reste quand même très, comment je vais dire ça, qui reste très habité justement par la langue créole, l'imaginaire créole. Donc on a trouvé que ce serait intéressant effectivement de proposer ce genre d'interview et puis vraiment de mettre les élèves en contact avec des personnes qui pratiquent le créole au quotidien. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendiez des élèves et est-ce qu'ils ont atteint ces objectifs-là selon vous? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le premier jour, mais je trouve déjà que par rapport aux différentes règles, à la façon de se présenter, la posture à avoir, l'écoute à avoir aussi lorsqu'on réalise une interview, j'ai trouvé que vraiment, en tout cas les élèves que j'ai suivis dans mon groupe et même les autres élèves que j'ai vus en action, ont compris en quoi c'était important de s'adapter à un interlocuteur et puis ça les a obligés aussi à aller au-devant d'adultes, donc pour certains avec leur timidité parce que ce n'est pas évident, hein. Ils sont arrivés dans un espace qu'ils ne connaissent pas, des gens qu'ils ne connaissent pas, des adultes et je trouve quand même que pour la plupart ils ont vraiment réussi à gérer leur stress et je pense dans tous les cas que c'est une expérience qui va leur apporter beaucoup et puis comme effectivement aujourd'hui c'était le premier jour, donc une fois qu'ils auront fait un petit peu leur récapitulatif, je pense que voilà, les jours suivants ça sera de mieux en mieux. Alors, c'est un dispositif qui quand même porte ses fruits parce que ça permet de voir les élèves dans un autre cadre, de les découvrir aussi parce qu'on a pu s'apercevoir que dans notre groupe d'élèves de 5e, on avait quand même des élèves qui étaient habitués au marché. On a même un élève qui, lui, a l'habitude de se réveiller à 2 h du matin, d'aller sur les marchés avec sa grand-mère. Donc on était dans la continuité aussi de ce qui se faisait et c'était très intéressant. Donc les élèves aussi, dans ce contexte sanitaire, c'est pas toujours évident de pouvoir sortir, de pouvoir voir des choses. Et donc les élèves ont quand même apprécié ce moment de partage. Ouais.